les études que Cézanne avait pu faire, les copies qu'il avait pu réaliser. C'est une étude d'académie qui était un exercice très traditionnel donc à cette époque. Et au verso de ce dessin, il y a cette signature, Paul Cézanne, 1862. Alors, je vais conclure, même si on n'est qu'en 1928, hein, donc on avait encore beaucoup à voir, mais peut-être on pourra le faire à une prochaine occasion. Donc 1928, par exemple, nous avons le refus par la commission de surveillance du musée d'accepter à titre d'échange par rapport à un prêt d'une œuvre de l'Argilière qui est demandé au musée d'Aix, en échange de recevoir pendant un certain temps une aquarelle de Cézanne. Et là, la commission du musée va refuser. Nous sommes en 1928. Heureusement, un an plus tard, elle va... Bon, je passe sur Xavier de Magalon. Xavier de Magalon, alors c'est intéressant, c'est un cas intéressant. C'est un député, c'est un homme politique, Xavier de Magalon. Et Xavier de Magalon fait partie de l'Action française. Donc, on va dire plutôt à droite, voire très à droite. Mais c'est quelqu'un qui aime la peinture et c'est quelqu'un qui aime Cézanne. Et donc, il a obtenu déjà pour le musée qu'on donne au musée une œuvre de Jacques-Émile Blanche, qui est le portrait de Joachim Gasquet. Et il dit, dans une correspondance avec le conservateur du musée, qu'il va essayer d'obtenir d'Ambroise Vollard le portrait de Gasquet par Cézanne pour être donné au musée d'Aix. Évidemment, ça n'aboutira pas et ça ne marchera pas. En 1929, Marcel Arnaud, qui est donc le conservateur de l'époque, qui est un peintre, mais qui lui est arrivé à Aix en 1914, qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer Cézanne, mais qui s'est lié d'amitié avec Niolon, avec Ravezou, avec Loïs Germain, qui va peindre avec eux sur le motif, va s'intéresser à Cézanne, va essayer de rendre Cézanne présent dans ce musée. Il n'y arrivera pas très très mal. Et il a la bonne idée, en 1929 tout de même, de solliciter Auguste Pellerin. Auguste Pellerin, c'est un des plus grands collectionneurs, sinon le plus grand collectionneur français à cette époque, des Cézanne. Il en a plus de 100 dans sa collection. Et donc, quand il apprend que Auguste Pellerin veut donner au musée français, en l'occurrence le Louvre, un certain nombre de ses Cézanne, il est pris d'une inspiration et il va écrire à cet Auguste Pellerin. Malheureusement, Auguste Pellerin va décéder entre-temps, et lorsqu'il va continuer à solliciter, non plus Auguste Pellerin, mais sa famille, pour justement obtenir un Cézanne, on va lui dire que la famille a déjà fait beaucoup d'efforts pour enrichir les collections nationales, et que Aix-en-Provence, finalement, ça n'était peut-être pas si important que ça, mais vous voyez que l'idée était tout de même là, et la volonté aussi. Alors finalement, Marcel Arnaud, en 1929, c'est là où c'est amusant et presque risible, va se tourner du côté de la galerie Bernheim jeune, pour obtenir des planches en couleur d'œuvres de Cézanne, parce qu'à défaut évidemment des originaux, on va montrer des reproductions. Toujours 29, là c'est un artiste, Émile Bernard, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va donc offrir au musée le portrait qu'il a réalisé lorsqu'il était en 1904 dans l'atelier des Louvres, au rez-de-chaussée. Cézanne ne supportait pas qu'on le voit travailler dans son atelier, donc il était dans son atelier. Émile Bernard était au rez-de-chaussée et il a réalisé de tête, de mémoire, ce portrait de Cézanne qu'il donne en 1929, donc en souvenir de sa présence à Aix. Et enfin, si je puis dire, en 1929, deux œuvres de Cézanne sont présentes de manière très ponctuelle. En 1929, on a une exposition très importante à Paris sur les primitifs français. Et dans cette exposition sur les primitifs français, on va exposer l'Annonciation d'Aix. Alors cette œuvre n'est pas au musée d'Aix, elle se trouve évidemment dans l'église de la Madeleine, comme vous le savez, Madeleine fermée aujourd'hui, et donc présentée au musée du Vieil-Aix aujourd'hui, cette même Annonciation. Et cette Annonciation, donc, à titre d'échange, pendant la durée de l'exposition, on propose au musée d'Aix La Maison et l'Arbre, qui est un tableau de l'époque d'Auvers, peut-être pas très judicieux pour la Provence et pour Aix, mais tout de même c'est une peinture à l'huile de Cézanne, agrémentée d'une aquarelle qui vient, pendant donc la durée de l'exposition des primitifs français, représenter Cézanne dans le musée de sa ville natale. Donc vous voyez que tout cela est extrêmement poussif, extrêmement lent. Nous ne sommes qu'en 1929, et si vous voulez bien, une prochaine fois, nous continuerons l'épopée cézannienne à Aix-en-Provence. Merci de votre attention.